qui est marqué là, ça fait partie du cahier d'études en fait. Hein. Donc c'est juste maintenant on le voit ensemble. Voilà, ensemble. Voilà, comme ça on se prépare. Noël est une fête de bénédiction et de solidarité. C'est normal. Parce que vivre seul, c'est dur. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et des fois, c'est pas parce qu'on est accompagné qu'on est avec des personnes. Tu peux avoir 10, 15 personnes autour de toi, mais tu te sens seul. Parce qu'en fait, tu n'es pas toi-même. Et l'idée, toute est si Gabriel, parce que nous sommes dans la sphère de Gabriel, en fait, nous dit soyez des mères pour l'autre. C'est-à-dire que soyez une famille, parce que l'enjeu de demain, en fait, le monde de demain, ce sera un monde de famille. Et qu'est-ce qui est menacé aujourd'hui dans la société? C'est les familles. Les couples qui se séparent, les hommes et les femmes qui n'arrivent plus à se parler. Les hommes ne savent plus draguer les femmes ne savent plus draguer les hommes. C'est une catastrophe. Hein. On ne sait plus dire je t'aime parce qu'on va commencer à aller voir un psy qui va nous dire comment dire les choses. Il n'y a plus de subtilité, il n'y a plus de finesse. Soit on est grossier, soit on ne sait pas le faire. C'est une catastrophe aujourd'hui. Parce qu'on n'est plus dans Gabriel, on n'est pas dans l'eau qui coule. On est dans les rapports de force. Et on est dans des schémas, en fait, qui font qu'on ne peut pas être nous-mêmes. Parce que nous avons été mal éduqués, nous ne savons pas comment construire une famille. Déjà, nous n'avons pas construit une famille pour nous-mêmes, alors imaginez une famille pour Dieu. Vous voyez tout le chantier à avoir. Mais ça ne veut pas dire que tout est perdu. Hein. Quand tu rencontres les Esséniens, en tout cas, quand tu rentres dans ce chemin, c'est que déjà tu as rencontré une famille. Ça veut dire qu'en vérité, cette famille n'est pas extérieure, c'est ta famille intérieure. C'est toute cette atmosphère, tout ce cosmos, tout cet univers en fait qui accompagne ta vraie naissance, ce qui doit être ta naissance à toi-même, qui est venu au moment de ta naissance, qui n'a pas pu te toucher dans ton arrivée physique dans la terre, mais déjà qui est là pour te dire, il y a un chemin de ta véritable naissance. Et c'est de ça dont parle Noël en fait. Il dit, tu es une source, tu viens d'une source, tu viens d'un moment précis où tu as décidé de venir sur la terre pour manifester la beauté. Mais ça, tu ne peux pas le réaliser s'il n'y a pas de famille, parce que déjà, il faut qu'il y ait une maman qui accepte de te porter, qui accepte ensuite d'accepter d'être dans le pendant 9 mois au moins. Bon, il faut aussi un papa qui supporte tout ça aussi pendant 9 mois, parce que bon, c'est les deux aussi. Hein. Il faut qu'il soit là, et puis qu'il arrive dans une famille, dans une étable. Bon, après, maintenant, l'étable, c'est l'hôpital et tout ce qui va avec. Avant, il n'y avait pas tout ça, c'était à la maison, à la ferme, et tout ça. Voilà, c'était ça, en fait. Hein. Maintenant, les conditions ont changé, mais tout ça, c'était les mystères. Et l'enfant qui vient, là, en fait, c'est le fruit de tout un processus. Il n'est pas arrivé comme ça. Au début, il y a une féconde. Déjà, il a fallu que le papa et la maman se rencontrent, voilà, se disent bonjour, bonsoir, tu es belle, tu es pas belle, bref, c'est un supplément des fois aussi. Hein. Après, ils se réconcilient, après derrière, ils se rabibochent, et puis au fur et à mesure, ils disent qu'est-ce qu'on doit faire ou pas, parce que des fois, c'est la surprise de Noël aussi. Ah, je suis enceinte, et puis voilà, c'est comme ça. Et puis derrière, l'enfant arrive, ben maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on en prend soin, dans le lial, en fait, parce que c'est un cadeau de Dieu. Pour les Seigneurs, il dit c'est un cadeau de la lumière. Un enfant, c'est un cadeau de la lumière. Tu le reçois comme un présent. Et donc, quand tu le reçois, tu dis ben, celui qui va naître là, c'est le Christ. C'est mon enfant, c'est mon trésor, c'est ma responsabilité, je ferai tout pour lui. Cette sensation, ces élans qu'on a pour son enfant quand il arrive, ben, c'est ça en fait, le Christ en fait. Parce que cet enfant-là, en réalité, c'est Dieu qui vient. Seulement, nous, on voit avec nos concepts. Mais si cet enfant va jusqu'au bout de sa destinée, il peut changer le monde. C'est-à-dire que Dieu se révèle comme il veut et il se manifeste à travers les enfants. Mais maintenant, le but de la société, c'est d'éduquer les enfants pour qu'ils deviennent qui ils doivent être, c'est-à-dire des dieux. C'est une fête de la fécondation et aussi la naissance de tous les enfants. C'est ça, ouais. L'enfant intérieur, mais l'enfant filial. Vous allez voir dans la cérémonie, il y a la spirale ascendante et descendante. Ascendant, les anciens qui repartent, et descendant, les enfants qui s'incarnent. C'est génial. C'est le cycle de la vie, c'est dans le bateau de lumière en réalité. Donc, tu dois te préparer à ce moment de rencontre intérieure. Et de même que ce processus qui est à l'intérieur est aussi à l'extérieur de nous, à travers même notre propre histoire. À travers tout ce qui naît, c'est Dieu qui vient dans le monde. Noël, c'est célébrer la lumière qui vient pour qu'elle nous accompagne tout au long de l'année. Parce que nous sommes dans un jour particulier. Justement, il y a un chant qui en parle. Dans la nuit la plus longue de l'année, une lueur paraît. Noël.
Noé, l'ancien, celui qui a sauvé les principes de la vie, en fait. Ça nous parle, en fait, des maîtres, en réalité, à Noël. C'est-à-dire, ce principe qui est avant, quand on est mal éduqué, et après, quand on renaît à nous-mêmes, vient le nouveau, la nouvelle année. Une manière de vivre en accord avec ce que l'on est, dans le cycle de la vie. En fait, Noël te parle que tu dois prendre le bateau de la lumière. Parce que ce bateau de la lumière, c'est étoile qui doit naître. Cette étoile que tu vois et qui dit, ah, les rois mages, c'est toi, en fait. Ça ne parle que de ça. Le mage, c'est toi le magicien, en fait, qui voit l'étoile qui dit, ah, tu dois reconnaître quand la lumière s'incarne. Et tu dois aller offrir les trois rois mages. Tu dois offrir ta pensée, tes sentiments, ta volonté à celui qui vient au nom de l'Éternel et l'accueillir. Les trois mages qui viennent auprès de l'enfant offrir des présents. C'est toi, ta pensée, tu offres ça pour que le Christ intérieur puisse naître en toi. Ce n'est pas un processus extérieur, Noël, en fait. Et quand on enseigne Noël à nos enfants, on leur dit Père Noël. Ah ben après, au bout de 10 ans, ils n'y croient plus. Pourquoi? Parce qu'on leur dit Père Noël, il est en rouge, il a une barbe blanche, alors que Père Noël, c'est lui-même, en fait. Chacun, lui-même est un futur Père Noël et il ne le sait pas. Parce que dès lors qu'il fait un cadeau, c'est-à-dire qu'il fait un acte de bonté, il manifeste Noël. Et donc, si on commence à éduquer nos enfants, on leur dit, mais en fait, toi aussi, demain, tu seras Noël. Mais pourquoi? Parce que Père Noël n'est pas extérieur, il est intérieur. Pour l'instant, je l'incarne, mais demain, tu vas l'incarner. Mais comment? Mais dès lors que tu voudras faire plaisir à quelqu'un, Noël, tu seras dans l'esprit de Noël. Et les enfants ne perdront pas la magie de Noël. Ils comprendront qu'à un moment, c'est les parents qui font ça. Parce que c'est un esprit de Noël. Et qu'après, ben, tout le monde est dans l'esprit de Noël, même quand on est grand. Et on préserve les enfants de cette conscience. Et l'enfant grandit à conscience. Et Noël demeure un mystère pour lui. Parce que si Noël meurt dans nos esprits, nous perdons même le souvenir que nous devons être des enfants de la lumière. Vous voyez un petit peu la magie commerciale de Noël, en fait? On veut nous faire perdre conscience que Noël, parce que Noël, le rouge de Père Noël, c'est Coca-Cola. Il faut quand même le savoir, quand même. Hein. Les esprits à nature en rouge, non, c'est Coca qui a dit, ils ont fait une grosse magie. Hein. Alors que normalement, là-bas, c'était du verre, la nature, puisqu'il a fait des esprits à la nature. Et non, tout le monde, quand il voit Coca, s'il n'y a pas le rouge, là, c'est pas Père Noël. Mais nous, on a mis Père Noël en vert aujourd'hui. C'est bon, on va recommencer. Parce que nous, on va être les esprits à la nature. Et parce que là, aujourd'hui, c'est la nature. Et quand nous allons nous mettre dans la spirale, qui est faite d'éléments naturels, ben nous allons fêter avec les esprits l'incarnation de la lumière à cette période précise de l'année, pour que nous puissions entrer dans ce processus, non pas descendant de l'avant, mais nous voulons être vivants avec toute cette énergie du nouveau qui veut apparaître. Et en réalité, le cadeau que tu vas recevoir à Noël, bien sûr, c'est un cadeau physique déjà, parce que après, imagine ceux qui sont seuls, comment ils font, ça dit que Noël n'a pas de sens pour eux. Non. Mais en fait, à Noël, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu reçois comme une énergie, une vitalité, des vertus spécifiques dont tu auras besoin de ton année. Mais il faut que tu sois en mesure de les accueillir si tu te prépares bien. Donc tu fais tout un travail jusqu'à Noël pour recevoir ton cadeau intérieur, le flux d'énergie, l'impulsion qui va te permettre de préparer la nouvelle année. Et c'est pour ça qu'on fait des résolutions. Parce qu'on s'est dit, je vais entrer la nouvelle année avec une nouvelle impulsion. Mais c'est les cadeaux de Noël, c'est l'impulsion de Noël, c'est le Christ qui dit, mon coco, il y a juste que je ne t'ai vu l'année prochaine. Et là, on a l'impulsion, l'année prochaine, je ne veux plus, je ne veux plus, je ne veux plus, je ne veux plus. Mais après, 12 jours, après, on dit, bon, c'est trop dur, c'est fini. Mais c'est là, en fait, où tout l'enseignement doit nous aider. J'ai déjà fait le PowerPoint, déjà, je pense que je l'ai tout raconté, déjà. Parce que dans les anciens mystères de l'Apocalypse, de la Kabbale, du courant, tous ont vénéré l'arbre. Oui, le fameux arbre de Noël. Pourquoi on met cet arbre-là? Parce que l'arbre, c'est une anecdote, je ne sais pas, c'était moi il y a quelques jours, je pensais vraiment à l'arbre. Je dis, mais c'est un mystère, l'arbre. Oui, on voit les arbres partout, ils sont là avec leurs branches, là. Et puis à nous, on dit, tiens, on va mettre un sapin, oui, c'est parti. On coupe des sapins, des millions de sapins, on les vend en commerce partout. Tout le monde met un sapin chez lui, déjà tout le monde est béni, parce qu'ils ont gardé le souvenir qu'il faut mettre un sapin chez soi. Mais en réalité, ils sont en train de dire, quand tu cours, mets un sapin chez toi, tu es en train de te dire, ah, peut-être que j'ai besoin de la lumière chez moi. Parce que le sapin, c'est tout un univers, c'est une atmosphère. Et beaucoup de gens, je voyais une dame la dernière fois, je lui dis, comment tu vas? Elle me dit, oh, ça va pas, mais qu'est-ce qu'il y a? C'est Noël. Ah bon? Ouais, il y a ma belle famille qui vient. Ah ouais, j'ai commencé à voir le soleil, ça a commencé, oui. Elle voit Noël, elle voit les contraintes qui arrivent déjà. Elle dit, je n'aime pas ces Noël. Alors je commence, je médite, je dis, pourquoi elle n'aime pas Noël? Et puis je commence, intuitivement, en fait on réfléchit, hein, mais pour elle, Noël, c'est tout le côté lourd.
peut-être des problèmes de famille, peut-être... Elle voit à Noël tout ce que ça représente. Elle, c'est l'inverse en fait. Donc elle vit Noël comme une punition. Et quand ça arrive, là, elle commence à être crispée, à être même malade en fait. Il y a des gens, quand Noël arrive, c'est la maladie. Hein. Ils disent, moi, Noël, je ne veux pas m'entendre parler. Mais quelque part, est-ce que ce n'est pas une blessure, ce n'est pas un renoncement, parce que ces personnes ne savent pas ce que c'est Noël. Parce que Noël, c'est la famille qui les a montré, leur environnement qui les a montré ce que c'est Noël pour eux. Leur histoire, leur couple, toute leur vie, on fait raconter ça. Mais ce n'est pas Noël de la lumière. Parce que le vrai Noël, bien sûr, tu dois avoir la force, même des fois, de traverser les choses dures. Parce que tu as une énergie qui arrive pour te dire, tu es un enfant de la lumière, c'est difficile, mais t'inquiète, tu vas renaître à toi-même. Donc, l'arbre, en fait, par sa croissance, nous montre ça aussi. Il est enraciné dans une terre, et puis il s'élève jusqu'à vouloir toucher le ciel. Mais ce qu'il va pouvoir toucher le ciel dans cette vie, ce n'est pas forcément sûr. Donc, il parle de toucher le ciel dans une autre sphère, en réalité. Mais pour qu'il puisse grandir, il faut chaque fois qu'il y ait une nouvelle branche qui arrive au sommet, pour en plus ramener plus haut. Et c'est ça, en fait, Noël. C'est ça qu'on dit par cet arbre, par sa croissance vers le haut, est porteur de la nouvelle vie, de ce qui permettait aux hommes d'atteindre des sphères qu'ils n'avaient jamais atteintes. Donc, l'arbre nous montre le chemin de la hauteur. Et le sapin, je n'ai pas mis, c'est ça, je pense, c'est vraiment la tradition celtes, en fait, justement, je pense, parce que le sapin, c'est un arbre magique, je ne sais pas ma tradition, mais je pense que pourquoi ils ont choisi ce sapin? Pourquoi un sapin? Parce qu'il ne perd pas ses aiguilles, il est toujours vert, il ne perd pas ses feuilles. Mais voilà, on a la solution. Voilà, il suffit de demander, ça vient tout seul. Ouais. Donc, il garde la vie. Peu importe la saison, il garde la vie. Et qui garde la vie? Les maîtres. Et Noël nous parle justement de ça. De ce qui garde la vie tout au long de la saison, même lorsque nous sommes au moment où les forces semblent en illusion de gagner, parce que c'est la nuit la plus longue de l'année, où la bascule va se faire, tu dois garder l'espoir, parce qu'il y a ce lien qui est la tradition de la lumière. Je trouve qu'il y a la forme aussi du sapin qui est spéciale, c'est un peu de forme pyramidale. Exactement. Donc on va vers le sommet. Hein? Voilà. Vous pouvez commenter aussi, hein? C'est pas un cours magistral. Mais c'est celui-là, c'est vrai, c'est la fameuse pyramide, en fait, ou le cône de lumière aussi. Avec le cône de lumière qui tourne autour, en fait. Hein? C'est magique, c'est... On va continuer, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc, le sapin de Noël nous représente la tradition de la lumière. Il est le symbole de la renaissance de la lumière, et les boules en sont les fruits savoureux. Les boules, c'est vraiment ça que quand on fait, on a fait, quand ça fait la dernière fois, chaque boule, en fait, on a nommé un maître, rappelez-vous. Oui, donc voilà. voilà. On avait fait ça. Et là, chaque boule représente l'aura d'un maître, en fait. Et on place une boule sur une branche qui représente le fleuve de la tradition. Parce que vu l'arbre, si on en a les racines, là, on va voir le premier Enoch, puisqu'il c'est le premier prêtre. On est dans ce champ d'Enoch, en fait, et de cette racine est apparue d'autres racines. On a l'Égypte, on a plein de choses qui sont apparues, et puis derrière, ça remonte, et puis du coup, on a eu tous les courants qu'on a eu. Hein, si on va du plus bas vers le plus haut, vous pouvez avoir tous ces qui vont d'Égypte, l'Inde, tout ce que vous voulez après, sur tous les courants de la tradition de la lumière. Après, derrière, récemment, on peut avoir les petites têtes de Neuve, tout ça. Et puis maintenant, normalement, la nouvelle étoile qui arrive, le renouveau, ce qui vient là, en fait, c'est le Christ, c'est Dieu la lumière qui est arrivé. Concrètement, je pense qu'il faut vraiment que vous le sachiez, en fait. Hein. Dieu n'est pas mort, parce que nous, on voit la lumière comme chose de mort, mais en réalité, non. Le Christ s'est incarné. Il s'est incarné, pourquoi? Parce que la nouvelle branche qui est arrivée au-dessus, qui est la nation essénienne, lui permet de se manifester. Alors, à Noël, on dit que tu peux allumer une lumière, tu peux placer une bougie au sommet de ton sapin, voilà. Nous, on met l'étoile, c'est-à-dire qu'on accueille le nouveau, le Christ, celui qui vient. Et pourquoi on l'accueille? Parce que c'est le nouveau dans toute la tradition. C'est pas qu'il est nouveau vraiment, mais en fait, nous sommes, lui le nouveau, et tous les anciens ne font qu'un. C'est l'étoile de lumière. L'étoile de lumière, bien entendu, merci. L'étoile de lumière qui arrive. Et donc, ils sont liés, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas comme ça. Il arrive parce qu'il y a eu Enoch, et puis derrière, il y a toute une tradition dont le lien est symbolisé par les guirlandes. Et lui, il arrive, il se manifeste, il se pose dessus. Et tout cet enseignement, c'est ça. Ça part de nous-mêmes. On va revenir après dessus, je continue, parce qu'il y a peu de choses encore à dire.
Oui, parce que l'étoile, c'est le pentagramme, en fait. C'est tous les cinq sens tournés vers le divin. L'étoile, le pentagramme. L'âme qui s'incarne, en fait. L'âme, Yeshua, les saints en fait, l'homme parfait, l'homme voulu par Dieu, l'homme dans sa perfection. Nous, on appelle le Christ, mais en fait, en réalité, c'est, ils appellent ça le modèle vers lequel on doit tendre. Et ce modèle-là, il s'incarne à travers chaque maître, mais chaque maître ne donne qu'une expression, en fait, de cet être-là, en fait. C'est pour ça que, normalement, il n'y a pas de différence entre les traditions. Je ne suis pas venu abolir les lois, je suis venu les accomplir. Et c'est ça, en fait, le fil conducteur. Ce sont les initiés qui ont élaboré les coutumes de vie, comme le sapin, le Père Noël, la bûche, les bougies, les guirlandes, pour accueillir avec gratitude la belle lumière de Noël, pour être en accord avec les esprits de la nature qui fêtent cette fête au même moment. En fait, c'est une fête universelle. Je me rappelle, il y a quelqu'un qui disait, oui, je suis tombé, c'est un prêtre, je ne sais plus, qui disait en fait que, pourquoi ne faut-il pas fêter Noël? Il dit parce que Noël, parce que c'est une tendance maintenant pour beaucoup de chrétiens et d'autres. Ils disent par exemple que Noël, en fait, on ne va pas la fêter parce que c'est une fête païenne. Mais c'est un débat en fait, hein. Noël païen ou pas. Les gens, pour vous, nous, c'est rien, mais pour d'autres, c'est vraiment un conflit, quoi. Et là, je me suis rendu compte de la bêtise humaine quand même. C'est-à-dire qu'on voulait dire qu'en fait, les anciens ne connaissaient pas la nature et qu'ils savaient qu'à ce moment-là, ben, il fallait se retrouver. Même au Cameroun où je viens, on savait que là, il y avait une fête, on fêtait une fête en fait, mais bien sûr, ils ont oublié. Pour vous dire que ce n'est pas qu'en Occident ça se passe, même dans les autres pays, on commence à oublier ces cultures, où on savait que là, pourtant il n'y a pas de neige en fait, il n'y a pas tout ça. Mais on savait que là, c'est quelque chose qui se passe dans le cosmos. Et donc les anciens avaient ce savoir-là. Et donc, ils savaient qu'à cette période-là, il fallait faire quelque chose. On devait se réunir, fêter cette joie en fait, de cet alignement. Dans toutes les traditions, on le savait. Le Noël que l'on connaît, parce que nous, on est quand même dans une tradition qu'on veut nous parler de la grande éducation judéo-chrétienne, en fait, où, de toute façon, ça vous est imposé depuis que vous êtes né, vous savez que le 25, il faut fêter Noël, hein, vous l'avez connu, en fait. Donc, quelque part, la société vous a dit, en fait, qu'il y a Noël, là, en fait. Mais ils n'ont pas dit que ce Noël, en fait, c'est plus grand que ce qu'on dit, en fait. Que ce Noël, en réalité, c'est tous les êtres dans toute la terre qui, connaissant les secrets de la nature, savaient qu'il fallait faire une fête là. Il fallait s'aligner avec la fête de celui qui vit en l'éternel, celui qui est plus grand que nous. Il voulait que cette fête, cette célébration permette dans la chaleur familiale, en communion avec tous les esprits de nature qui eux aussi se réjouissent de la naissance de la lumière dans les profondeurs de la terre d'un être à un autre. Donc, ils ont inculqué, c'est pas que Noël c'était forcément la famille, mais ils ont inculqué cette dimension familiale, collective, pour qu'on ne perde pas le souvenir et que ce soit un moment de chaleur, de force de la vie. Parce que si on fait ça, on est en même temps en accord avec les esprits de la nature. Vous imaginez les pertes qu'il y a, tous ceux qui sont tristes à Noël? C'est-à-dire qu'ils se coupent de la joie naturelle de Noël, en fait. Mais c'est pas une critique, c'est juste que nous, on a réfléchi en loi, en fait. C'est-à-dire que quand tu as ton coup de blues à Noël, pense que non, tu n'es pas seul là, il faut que tu t'éveilles, il ne faut pas que tu aies le blues là. On a le jazz, enfin c'est une blague. Oh, c'est chaque fois. Désolé, il fallait que je la place. Bon, ben, entre. Ouais, c'est ça. Voilà, trouve tes outils, mais non, ne sombre pas dans cette énergie qui veut te maintenir dans une configuration intérieure qui va t'appauvrir, là en fait, c'est ça réellement, qui va t'attrister, qui va te donner l'énergie que tu ne veux pas aller. Entre dans l'énergie de la guirlande qui brille, en fait, justement, et appelle l'aide, appelle concrètement l'aide. Dis que si tu te sens triste, si vous avez des gens qui sont tristes, ben, dis-leur, mais non, je ne suis pas triste. Ben, appelle le Christ, il dit, mais c'est qui le Christ? Bon, appelle celui que tu aimes, mais je n'aime personne. Bon, appelle toi-même. Dis, voilà, trouve un truc, trouve une astuce. Qu'est-ce que tu aimes, les chocolats? Allez, mange le chocolat. Au moins, tu sais, voilà, tu vas t'empiffrer pendant 10 jours, mais au moins, tu vas te mettre une belle énergie, en fait. L'idée, c'est de ne pas passer cette fête en étant dans un état... On peut être dans une méditation élevée, mais surtout pas basculer dans le côté triste, en fait. Parce que du coup, ce n'est pas l'environnement général, en fait. C'est l'homme qui se coupe de ce qui se passe autour, en fait. Bien, des fois, dans la vie, c'est pas facile. Mais justement, le but de l'initiation, c'est ce qu'on appelle l'initiation, en fait, c'est que quand tu le connais, c'est que tu es initié, donc tu dois trouver la force de traverser ça. Je peux poser des questions. Le personnage, là, c'est un gnome, c'est un druide, c'est un druide. Un druide, okay.
à mon avis, c'est même l'image de Noël qu'on a gardée. Je pense que c'était un prêtre druidique. Parce que la barbe longue, le truc, je pense vraiment que je pense vraiment que c'était un Père Noël en fait, c'était un prêtre druide. C'est pas Noël, non? Tu vois, en plus, c'est vrai. Moi, je pense que c'est ça en fait. C'est un sage de la nature. Ouais, c'est un sage de la nature. Ils ont gardé ce truc de Père Noël parce que je pense que... Et en plus, Père Noël, il a son traîneau, il est avec les animaux, enfin, il n'est pas coupé à la nature, quoi. Il est en harmonie, justement. Et s'il n'y a pas la nature, il ne peut pas amener les cadeaux. C'est toute une écriture, en fait. Mais bon, nous, on a gardé le côté, le Père Noël est une crapule, le Père Noël n'a pas amené les cadeaux. Ils balancent le truc à la sauce, hein. Ils ont créé un truc, ils ont dit, non, c'est pas comme, ils ont créé Santa Noël, où Père Noël, il grêle, il meurt plus. Voilà, c'est un truc comme ça. C'est Saint-Nicolas, en fait. La tradition de Saint-Nicolas, c'est un petit peu plus tôt. C'est le 6 décembre. En décembre, voilà. Mais il est habillé en vert, Saint-Nicolas. Et il apporte justement l'espoir, la renaissance, voilà. Et ça, c'est beaucoup fêté dans les pays du Nord, en Allemagne, par exemple. Voilà. Oui, en Alsace déjà. Donc, ici, ça correspond plutôt au début de l'Avent, je pense, c'est ça, non? Oui, c'est ça. C'est 15 jours. jours. Oui, il est accompagné avec son contraire, le père Fouettard. C'est ça. Voilà. En fait, il va voir les enfants, savoir s'ils ont été sages ou pas. Et s'ils ont été sages, ben, Saint-Nicolas. Et il y a une tradition, ben, moi je le faisais quand j'avais les petits, c'est le 6 décembre, tu laisses dehors une assiette avec des mandarines, des papillotes, pour que quand Saint-Nicolas y passe, il puisse reprendre des forces. Ça se fait avec le Père Noël maintenant. Aussi, c'est la tradition, effectivement. Du coup, il est devenu rouge aussi. Et voilà, ça a été récupéré par Coca-Cola en fait. C'est clair. Il y a le coup, les anglo-saxons font ça, la petite assiette avec des biscuits pour le Père Noël, et on voit s'il est passé, s'il a mangé. Moi j'aime bien le Père Noël, alors je parle, ah merci. Et avec normalement c'est ça. Non mais c'est une belle tradition, je trouve. Déjà ça montre que, déjà garder ça montre qu'il y a autre chose. Que les esprits sont vivants déjà, voilà, tu vois, c'est énorme quoi déjà. Le garder juste se souvenir qu'il n'y a pas que le corps. Et que tout n'est pas rationnel, voilà, 1 + 1 = 2, et il peut avoir une influence qui amène à 3, tu vois, donc c'est un petit peu ça. Et je trouve que c'est vraiment très beau, et c'est vraiment... Et donc, moi ce qui m'a marqué, je voulais vraiment pas, Igor, elle a vraiment insisté dessus, c'est la bûche. Ah la bûche, il faut en parler quoi. Ah non, il y a plein de choses à Noël, mais la bûche. On a fait un zoom sur la bûche parce que moi c'est ma révélation. La traditionnelle bûche de Noël veut nous parler de la force solaire qui est cachée au plus profond de la matière. Donc c'est-à-dire quand je vais manger la bûche là, je pensais à la force solaire qui est en moi et à chaque bouchée de bûche, soleil, lève ta force. Donc du coup c'est... Ah là, je mets la flamme dans moi. Alors là, au revoir, même si tu peux m'empêcher de manger la bûche, là, il y a la justification mystère de la bûche. Donc, ainsi l'homme coupé des forces cosmiques et environné des ténèbres peut trouver en ses propres profondeurs un feu caché et pur, une lumière intérieure qui le réchauffe et le conduit vers la résurrection. C'est très très beau en fait. Je trouve que les anciens étaient vraiment sages. Hein. Vraiment, ils amenaient jusque dans le quotidien, dans les détails, les plus grands mystères. En fait, nous on a gardé ça comme ça, mais tout le monde court acheter une bûche à Noël. Mais en fait, c'est les anciens qui voulaient les amener un message. Pourquoi? Parce que la bûche, on va la partager. Donc, en travers ça, on maintient le feu de la famille, le feu de la solidarité. Le foyer, quoi. En fait, le végétal, à partir de la lumière solaire, il se construit. Et donc, en mettant le feu à une bûche, il restitue la lumière qu'il a emmagasinée. Et la chaleur. Et la chaleur avec, bien entendu. Donc c'est ça aussi. C'est un beau message. Le message du... On devrait écouter ça, les gens, quand tu mets une bûche, quand tu mets ta bûche dans le feu, t'es symbole, quoi. Et oui, parce qu'avant, il y avait quand même un foyer, une cheminée dans chaque maison. Oui, tout à fait. C'est un petit peu dommage que... Ça se perd en fait, hein. Ça se perd complètement, hein, parce qu'on a même... Maintenant, on dit que c'est de la pollution. Oui, c'est là qu'on voit à quel point
de manipulation. C'est une bascule, hein. Ça, oui. Parce que les anciens savaient que c'était avoir en fait une cheminée chez soi en fait. Ils savaient que c'était pas que pour chauffer le côté extérieur, mais ils savaient que ça venait plein d'autres fois parce qu'on pouvait s'asseoir autour du foyer, on pouvait allumer une flamme, on pouvait... Il y avait plein de choses, c'était pas qu'une fonction simplement économie d'énergie. Vous voyez ce que je veux dire? On ramène juste à ça, mais en fait c'est tous des mystères. En réalité, pour aller quand on nous dit par exemple que c'est une analogie que je fais, mais qu'en discutant comme ça, en parlant, échangeant avec nous, quand on nous dit par exemple que la ronde des archanges, c'est ça en fait, c'est entrer dans le petit état de vie quotidien qui relie au plus grand. C'est pas simplement aller dans une célébration, une fête justement, parce que ça va être Noël tout le temps en fait, mais c'est juste de dire, le divin est dans le petit geste du quotidien, la manière dont tu vas te cuisiner, la manière dont tu vas te lever, dont tu vas dire bonjour, la manière dont tu vas prendre chaque chose de ta vie, en fait, avec la plus petite attention, là, elle est divin. Parce que tu peux dire tout ce que tu veux après, hein. Tu peux dire que tu es le plus pur, le plus grand, le plus noble, le plus sale, tout ce que tu veux. Mais comment on va reconnaître que tu as atteint ce niveau de maturité? À travers ce que tu fais. Donc, en fait, c'est vraiment... Ils ont vraiment comme donné des signes pour que les hommes ne perdent jamais la mémoire de où ils viennent, en fait. Et que peut-être que même si, supposons qu'un jour même, les humains perdent la mémoire, mais peut-être que parmi eux, justement, un enfant qui sera devenu grand, un jour, juste le fait de faire Noël, ça peut, les esprits viennent lui parler et lui rappellent en fait tout le sens de Noël. C'est pour ça, parce que tout est vivant, mais il faut seulement qu'on n'a plus la mémoire. Donc le fait juste qu'il y ait une temps que des personnes continuent, même de façon inconsciente, à faire la culture de tout ce que les anciens ont laissé de Noël, il y a toujours le potentiel que ça revienne en fait. Mais le truc, c'est que la société aujourd'hui ne veut plus de ça. Ils ne veulent plus de ce lien avec la nature. On dit que Noël, c'est pour les enfants. Mais une fois qu'on a traversé les 7 ans, on dit, bon, tu es grand, maintenant il faut peut-être que tu grandisses. Hein. Noël, c'est une histoire, voilà. Mais l'enfant me dit, mais pour certains enfants, c'est dur, en fait, de leur dire que Noël n'existe pas, parce qu'eux, ils y croient. On leur dit, Père Noël, ils attendent leurs jouets, ils attendent trucs, et on leur dit, du jour au lendemain, ça n'existe plus. Vous imaginez comment ça peut casser les choses à la table de l'enfant, ça peut cacher le côté magique. Voilà. Parce qu'on n'a pas su comment amener ça. On a amené ça alors, on offre seulement des cadeaux à Noël. Mais c'est toute la responsabilité, je suis désolé, des enseignants aujourd'hui, hein, tout ce qu'ils prennent, parce que c'est bien de savoir tout ça. Qu'est-ce qu'on en fait de ce savoir après? Je dis ça, mais moi qui dis, quand tu dis comme ça, Robin, qu'est-ce que tu fais de ça après? Parce que maintenant, j'ai 2 enfants, comment je fais? Est-ce que j'ai réussi à les transmettre aussi Noël? Pour qu'eux aussi puissent le transmettre à leur tour, si Dieu le permet, à leurs enfants, sans le Noël? Est-ce que je vais réussir à transmettre mon amour de l'enseignement essénien à mes enfants qui pourront le continuer? Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas, je le saurai dans 20 ans, 30 ans, je ne peux pas le savoir. Mais s'ils ne voient pas, par exemple, que quand on était jeunes, papa et maman, ils étaient avec tous leurs frères et sœurs, à Noël, ils faisaient des chants, ils faisaient, ça nous manque, peut-être qu'on devrait le faire. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Parce que ce sera entré à l'intérieur d'eux. Mais s'il n'y a pas ça, quand ils vont sortir, ils vont aller Internet, YouTube, la musique à fond, la musique qui détruit tout. On va parler de Dieu, on va dire, mais Dieu, c'est une abstraction, puisqu'il n'y a que la science, chez le scientifique. Mais c'est ça qu'on va, en fait. Or, Noël te dit, mais non, la véritable science, c'est les esprits de la nature qui l'amènent, en fait. C'est beau. Les fameux bouts de Noël, donc on a un peu parlé, représentent l'aura de la lumière des grands maîtres de la tradition. Les guilins représentent leurs paroles, leur enseignement, qui, puisés à la même source de la vie, peuvent unir tous les courants, tous les peuples, tous les êtres dans l'amour, le respect mutuel et l'évolution commune sur le bateau de la terre. Vous avez ce Rama, conduis-nous dans la lumière. Rama, sur le bateau de la terre. Rama, conduis-nous dans la lumière. Rama, sur le bateau de la terre. Vous avez commencé à le chanter, non, ça prend du sens tous ces chants. Et ça parle de ça en fait, c'est-à-dire que cette tradition du maître qui vient et qui vous donne par sa parole, par son enseignement les clés pour que quand tu entres dans le bateau de la terre, le bateau de la lumière, et que tu ne te perdes plus, et que tu ailles à bon port, surtout. Voilà, je sais que c'est difficile parce que des fois on n'a pas été éduqué,
Des fois, on prend l'enseignement de la lumière un peu tard, mais c'est pas grave. Même si tu as 60, 80 ans et que tu rentres pour la lumière, c'est pas grave, c'est d'avoir 7 ans. Et bien, tu commences, 7, 14, 21, tu commences ton processus. Il n'y a pas de... Je pense que c'est ça, en fait, peut-être que je dois comprendre aujourd'hui, c'est que pour le monde divin, ce n'est pas le nombre d'années qui compte. C'est ce que tu fais réellement là, en fait. C'est comment tu vis. Dès lors que tu as compris quelque chose, qu'est-ce que tu en fais, en fait. C'est ça qui est important pour le monde divin. Parce que si on peut imaginer tout ce qu'on dit, il y a plein de gens qui le savent, et même encore plus que ce qu'on croit. Il y a même des personnes qui vont te faire des cérémonies magiques de Noël, avec plein de choses. Mais ça mène où tout ça? C'est ça en fait. Si Noël doit t'amener vraiment vers la vie, et c'est pour ça que le Christ disait, prenez soin de mes paroles, prenez soin de l'enseignement que je vous transmets. Et c'est là en fait on a cette tradition, voilà. Donc allumer une flamme au sommet du chapin signifie activer la tradition. Et nous, on sera, aujourd'hui on va allumer une flamme au centre de la spirale. On va se poser, on va allumer une flamme là. C'est Dieu nous pousse, on va appeler justement, on sera comme au sommet du sapin, on a monté toute la spirale en fait. Là. Et au centre là, on allume la flamme, on active la tradition. Ah, c'est énorme ce qu'on va faire aujourd'hui. Et l'idée de la fête de Noël est de célébrer tous les anciens mystères de la flamme et du feu et de les appeler au cœur de la nuit de Noël. C'est-à-dire que, imaginez, on sera là, enfin, tous ensemble là, à travers notre corps, on sera posé dans le décor. Et celui qui va jouer la fonction du prêtre fait ça pour nous tous. Il fait toute une danse là, vous allez voir, il va à gauche, à droite, toute une danse. Mais en fait, on s'est rendu compte en laissant notre... Il fait une spirale en fait, il est en train de tracer, il bouge, mais en fait, il fait des dessins. Et c'est très particulier d'observer, dessiner le cheminement du prêtre en fait, durant la cérémonie. Il est pratiquement en train de faire une spirale. Donc il y a la spirale qui est activée magiquement à travers le décor, mais il y a aussi à travers le mouvement du prêtre qui va à gauche, à droite, il tourne, il fait ça, il fait des trucs, on ne comprend pas trop en fait. C'est même par son corps, il ouvre un espace. C'est vraiment énorme. Et il va allumer la flamme dans les 4 coins en fait. Et en plus du celle du centre. 4 coins, le 5e. C'est une révélation, en fait, on est vraiment chanceux de pouvoir faire ces cérémonies en fait. Vraiment. Ah oui, la fameuse grotte, il faut qu'on en parle un peu. L'enfant naît dans une grotte avec des animaux rejetés du monde. Parce que franchement, Marie et Joseph, ils ont galéré pour trouver un endroit quand même dans l'histoire. Ça veut dire que pour naître à la lumière, tu vas un petit peu galérer quand même, c'est normal. Pour naître à toi-même, ça nécessite de passer par des phases, donc tu galères. Tu dois chercher ton lieu, ton terreau où tu vas être en paix, tu vois. On a tous souvent dans la vie, on cherche en fait un lieu où on va être en paix. Un petit peu ça, c'est la même chose, on peut un petit peu renaître à nous-mêmes. Donc il doit vivre dans la confiance en Dieu et ne pas être touché par le monde, rester pur. Donc la grotte dont on parle, en fait, c'est à la fois le sexe de la femme et la terre tout entière, puisque le sexe de la femme est la porte qui permet d'entrer dans l'incarnation, d'avoir un corps. C'est pour ça qu'on dit que Dieu est une femme, parce que c'est lui qui fait apparaître. C'est l'incarnation, le corps et l'art de créer un corps. Donc Noël n'est pas seulement une fête dans laquelle on appelle la lumière, mais c'est surtout l'idée de lui faire un corps. Donc j'appelle la lumière pour l'incarner surtout, pour justement à travers Marie, voilà, la vierge de quoi? C'est pas extérieur ça, c'est vierge intérieure par son corps, par sa pureté. Elle a travaillé ces 3 centres, donc elle peut accueillir le nouveau dans la beauté, la perfection et mettre le corps de Dieu au monde en fait. Et c'est ça qui est magique avec l'histoire de Noël. C'est l'incarnation de la lumière. S'il n'y a pas de Noël, il n'y a pas de possibilité d'incarnation de la lumière sur la terre. Donc, et les mages dont on parle, c'est les Esséniens. C'est-à-dire des êtres formés et éduqués qui viennent faire des offrandes, amènent et servent la sagesse. Ils apportent l'or, l'encens et la myrrhe pour la nouvelle incarnation de Dieu. Et c'est ça que l'or, les pensées, les sentiments, ils amènent tout leur corps en fait pour que cet être qui vient puisse s'incarner à l'intérieur d'eux. Déjà, il faut le reconnaître déjà. Il faut avoir la science de voir en fait l'étoile où elle va apparaître. Donc tu dois reconnaître où le maître est, où il s'incarne dans le présent. Déjà, vous qui êtes là, ben nous, on peut dire qu'on est chanceux parce qu'on a quand même vu l'étoile, hein, puisqu'on a traîné à Seigneur, on a vu l'étoile.
On est comme des mages, on a dit, ah, il est là-bas, on est arrivé, on a trouvé des problèmes, mais ce n'est pas grave. Hein. Mais du coup, on a dit, c'est pas grave, c'est le bateau de la lumière. C'est comme ça. On dit, non, c'est là, nous sommes des mages ici, on va transformer tout ça. Donc, et les bergers, en fait, c'est les prêtres. Donc, les prêtres, ils le savent déjà. Ils disent que les bergers avec le troupeau, c'est trop marrant. Mais c'est les maîtres, en fait, ceux qui portent déjà en conscience les communautés, c'est ceux qui font le lien, qui savent. Ils ont appris par les anges, donc par un monde supérieur, la bonne nouvelle naissance, nous l'envoyer, ils viennent le célébrer. Et c'est là, je ne peux pas m'empêcher de vous le dire encore avec toute l'humilité que je peux avoir. Ça, là, les Esséniens l'ont vécu véritablement à travers le culte de la lumière. Ça, là. En fait, on a vécu le Noël de l'humanité aujourd'hui, c'est-à-dire, on a vécu la sauvegarde de tout le principe divin. Dieu, la lumière, s'est incarné dans un corps. Et il s'est incarné à cette période-ci, rappelez-vous. C'était à partir de Noël, on a dit attention, c'est au Canada, ça a commencé. Et puis on a dit attention, la ronde des arpents a toujours lieu début janvier, mais en fait elle avait lieu fin décembre en réalité au Canada. Donc on était vraiment dans cette idée. Et Gabriel a dit, il ne peut entrer, Dieu la lumière ne peut entrer que par la porte de Gabriel, par la porte de Noël. Donc en fait, on a vécu physiquement Noël, en fait. Ça veut dire la possibilité que le Christ s'incarne physiquement et il s'est incarné. Et pour assurer sa protection, on a dit qu'il fallait absolument des parents qui devaient prendre l'engagement éternel de porter l'enfant de la lumière. Nous l'avons vécu, nous, physiquement, en fait. Mais c'est caché. Ça n'étudie pas, ça, on ne peut pas le voir, en fait. Donc, nous, on a dit, Dieu l'a lumière, on a... Bon, après, bon, c'est tout ça, les hommes. C'est pas grave, c'est nous, on dit des choses comme ça, on parle des offenses. Eux, ils ont seulement retenu, attention, il y a 100 euros à payer. Alors, on cache, hein. Je suis désolé. On a seulement retenu que voilà, il y avait un petit peu de l'argent à payer parce que c'est une contribution. Mais ils n'ont pas vu le mystère qu'il y a derrière, parce que tu dois donner ton énergie créatrice pour soutenir l'œuvre de la lumière, pour que l'œuvre de Dieu apparaisse et se consolide, en fait. Et à un moment, il y a eu des problèmes dans la nation essénienne. Qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup de gens ont dit, je ne suis plus parent. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas su c'est Dieu qui s'incarne. Et maintenant, je le dis, pourquoi maintenant vous le savez? Mais il faut le savoir, c'est-à-dire qu'il faut le savoir, parce que si on ne le sait pas, si on ne le dit pas, c'est-à-dire que ça n'a pas de sens, c'est-à-dire que lui, là, il n'a pas de réalité. Parce qu'il est réel, parce qu'on le sait. Si on n'a pas le savoir, si on ne cultive pas l'idée que le divin est présent au milieu de nous, ben, il ne va pas se présenter, parce que personne ne se concentre sur lui. Tout le monde voit simplement comme un décor cérémoniel ou un joli œuvre d'art avec quelqu'un en blanc au centre. On dit, ben voilà, les parents, que de la lumière, bien, c'est bien. Mais si tu te dis qu'en fait, le Christ dont tout le monde parle est devant tes yeux, ça change tout. C'est-à-dire que tu vas changer ton attitude intérieure. Peut-être quand tu vas faire ton culte, tu vas t'approcher de façon différente. Tu vas savoir que c'est vrai surtout. Et que là, il y a une vraie possibilité d'être ce tel que je vois, je peux l'être. Parce que c'est ça en réalité le message du Christ en fait. Ça n'a jamais de nourrir un être à l'extérieur, dire ben voilà, Jésus vient. Non, quelque part on s'en fout. C'est de dire en fait, toi qui es là, tu es le modèle que je veux être, que je veux incarner. Donc, en m'approchant du Christ, je veux que tu viennes en moi et que je sois toi. Je suis en toi et toi tu es en moi, pour qu'il n'y ait plus de différence entre toi et moi. Et là, c'est ton Noël. Alors là, tu arrives à le faire. Tu vas connaître le vrai Noël de ta renaissance intérieure, vraiment. Et tu n'auras plus peur, tu n'auras plus aucun doute, parce que tu sauras que la lumière est vraie. C'est ce que je souhaite pour chacun d'entre nous, en fait. Hein. Moi, je vais un petit peu loin, mais ça fait partie de l'étude. Hein, mais vous voyez, combien le savent? Tout le monde dit qu'il n'y a plus de lumière. Limite, quelqu'un a dit Dieu est mort. Mais pour les Esséniens, Dieu est vivant, à condition qu'il voit. Mais c'est ça aussi, parce que, en fait, moi, ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, Noël, c'est pas le 25, c'est le 21, le solstice. Et à ce moment-là, ben, l'ombre, en fait, l'inconscient à l'intérieur de nous, il est à son apogée. Et justement, la lumière, ben, elle repart. Elle repart. Il faut que tu l'accompagnes dans ce moment de repartir, en fait. Mais c'est en conscience aussi. Et voilà. Et du coup, de garder cette impulsion, c'est qu'on parle de vœux, c'est qu'on dit que c'est très lié ensemble de Gabriel, c'est lié ensemble de la nouvelle année. Donc, avec cette impulsion, tu te saisis de cette opportunité pour justement
orienter ta nouvelle année avec ces nouvelles forces du Christ que tu reçois justement. Parce que si tu ne profites pas, ben, tu vas revivre les mêmes choses que tu as revues avant. L'avant, après, je reviens encore dessus. C'est-à-dire que l'avant 40 jours de préparation pour arriver à Noël. Noël, tu prends l'impulsion du nouveau et tu te mets en action. Avec des résolutions cette année, je vais être joyeuse. Voilà, je vais être heureux cette année. Ben, tu as les impulsions, tu as la force. En début d'année, on a toujours une force, si on regarde bien. On a ce truc de l'intention. C'est fort, en fait. La problématique, c'est garder l'intention sur toute l'année, en fait. Donc, ça dit qu'il y a une vraie magie qui se passe à Noël. Et il faut en saisir un petit peu. Et puis il y a les quelques jours là où on ne sait pas si la lumière, qui sont en même. Il y a quelques jours où ça ne bouge plus, la nuit et le jour. Ouais, C'est sur les méridiens. Et voilà. C'est sur les méridiens, la Terre pendant à peu près 3 jours, elle ne bouge pas trop. Ah. Et les anciens, en fait, pendant cette période, ils avaient peur que la lumière ne revienne pas. Et c'était, il y avait quelques jours de passage. C'est l'axe de la Terre et elle reste, reste dans la grotte, comme tu dis, dans le côté sombre du 21 décembre. Après, elle continue de basculer pendant les 3 jours après. La lumière, elle réapparaît, c'est ce que tu dis. C'est sur les méridiens de la Terre, c'est ça. Pendant 3 jours, elle reste à peu près dans une tranche et après, elle continue à tourner. C'est pour ça qu'il faut basculer sur le feu à l'intérieur. Ah, quand tu le fais. Mettre la bûche. Il faut mettre la bûche, bien la manger surtout. Non, les reconnaît les gros. Je la mangerai quand même cette année. Après, tu la digères. Ça donne Ah ouais, la digère. Bon, il y a la bûche qui met dans le feu, c'est vrai, mais il y a aussi une bûche qui a du goût. Et justement, dans la spirale tout à l'heure, le chemin de montée, c'est l'avant. On allume la flamme à l'être de lumière, le Christ, voilà. Et après, quand on ressort, c'est notre après maintenant. Parce que quand on va allumer la flamme, on va prononcer une parole que ça se termine par transformation de soi. Enfin, avant, après, je ne sais plus. Mais en tout cas, c'est pour ça que aussi, Fatima a prévu les flèches, c'est parce que l'idée, c'est de ne pas enjamber déjà les spirales, mais aussi, le mieux, c'est d'éviter de reprendre la spirale qui descend. Voilà. Il y a deux spirales. Il y a deux spirales, l'une dans l'autre. Il faut prendre le chemin de l'aller et aussi le chemin du retour. Il ne faut pas revenir par le chemin de l'aller. Il faut revenir sur ses pas. C'est ça. Il faut rester vigilant en fait. Je pense qu'il ne faut pas intervenir justement. Non, on n'intervient pas, c'est attention, l'initiative. on n'intervient pas aujourd'hui donc. Non, ça va nous aider quand même. Merci pour la flèche. C'est ça. J'y avais pensé, j'ai dit, est-ce que quelqu'un pourra porter une flèche? Merci. Voilà. C'est assez ça que tu as fait. C'est une feuille que j'ai découpée en flèche. En flèche. Quelle flèche? Ça, c'est du prendre soin. Parce que je pense qu'on en aura besoin aujourd'hui. Et t'en avais parlé, je pensais qu'en fait des végétaux, mais c'est mieux. Parce que du coup, on peut marcher dessus sans que ça. Qu'avec les végétaux, ça n'a pas été pratique. Très bien. C'était une idée. Et donc, c'est ce qu'on a dit, Noël et le jour de l'an, c'est la même fête en réalité, une seule fête. C'est l'école de Gabriel, la naissance d'une nouvelle année, aussi ce qui va apparaître dans toute l'année. Vraiment, c'est important, la famille, l'eau, et c'est même quelque part le nom de Dieu, la famille, puisque ça fait partie des 4... Je voulais juste dire quelque chose, c'est qu'en voyant ça, ça me fait penser que Noël et le jour de l'an, 7. C'est les 7 jours. Ouais, c'est vrai. Et c'est peut-être pour ça qu'on a choisi 27 décembre. Oui, peut-être, c'est vrai en plus. Parce que c'est des mystères en fait. Ils n'ont pas choisi des dates comme ça au hasard, c'est sûr en fait. Puis on avance dessus, c'est vrai ce que tu dis, parce que tu vas du 21 au 24, ça fait 4 jours. Après, de partir du 27, tu vas aller 7 jours. Justement, du 21 au 24, c'est les 3-4 jours pendant lesquels la nuit et le jour sont exactement de la même durée. Et à partir du 25, le jour gagne une petite minute de plus. Quand on se rend pas compte. Donc, ça bascule. Ça bascule. Oui, c'est ce qu'on dit. C'est génial. Ça montre quand même que dans les changements, il faut quand même un processus de digestion en fait. La lumière arrive, elle ne dit pas tout de suite ça y est, c'est bon. Elle dit non, attends, 3 jours d'abord, tu digères et puis après ça commence le processus.
c'est vraiment une sagesse, c'est vraiment Dieu le permet. Hein. On est dans ce processus-là, on est Oui. Oui, on est dans ce processus. Alors. Donc, tout ça pour dire quoi? C'est-à-dire qu'en premier lieu, cette cérémonie, on voit l'aspect magique, caché et secret de toute la cérémonie de Noël. Décorer l'âme signifie éduquer dans la lumière, prendre soin du Christ dans chaque enfant. C'est vrai, c'est pour ça qu'on a Noël. À Noël apparaît la structure lumière de l'être et de l'homme et du monde. Toute la fête de Noël contient un enseignement très profond sur l'art sacré de la construction du temps divin en l'homme, notamment ici le vôtre. Pour que le Christ puisse se manifester en l'homme, il faut que l'homme transforme cette étable en véritable temple. Voilà, déjà, ça change notre regard sur Noël, déjà, vraiment, enfin. On n'aura plus... Moi, je ne connais que la bûche, c'est vrai, mais il y a autre chose. Il y a l'enseignement à digérer. En fait. Ouais, chacun son... Mais moi, c'est sûr que c'est là, je l'ai compris tout de suite. Voilà, donc, trouvez votre truc à vous, mais voilà, moi, c'est sûr qu'avec ça, moi, mon Noël, c'est la bûche. Après, je trouve que le fait que ce soit une grotte et non pas une étable, enfin une grotte qui sert d'étable en fait, c'est la notion d'être dans la terre. Oui, exact. Donc voilà, et c'est de là que ça part. D'être incarné. Les transformations. C'est aussi la symbolique de Platon avec la grotte. C'est exactement. La symbolique de Platon. C'est vraiment ça. D'aller vers la lumière et pas que le côté matérialiste. Exact. Ouais. Puis la grotte, c'est aussi une conscience, quoi. Sortir de l'inconscience pour aller vers... Tu rentres dans un espace clos. Où où la transformation est possible, parce que du coup je te transforme à l'intérieur pour pouvoir ensuite ressortir de la grotte, en fait, pour justement incarner ce que tu as reçu à la lumière. Et moi je vois que Noël c'est toute l'année, parce que pour que le Christ puisse se manifester dans l'ordre, il faut que l'ordre transforme cette étape en un véritable temple. Or le temple que nous faisons chaque jour, c'est le culte de la lumière. Exact. Donc chaque jour nous accueillons Christ. Exactement. C'est ça. Le temple intérieur. C'est ça. C'est le culte extérieur et intérieur. En fait, Noël ne s'arrête pas. Ah non. Parce qu'en fait, un Noël, on va le voir après, un Noël, il y a deux mouvements. Je vais revenir dessus. Il y a deux mouvements. Tu manges de la bûche tous les jours. Ah non, j'aimerais. La bûche tous les jours. Je suis d'y aller. C'est dégueulasse, c'est vrai. Donc, voilà ce que dit en fait justement, vous l'avez vu dans le cas de cérémonie, c'est justement que Marie a commencé par l'étable qui doit être transformée en temple, dans la grotte. Vous avez le bœuf qui est la force vitale de la personnalité qui doit être ennoblie, l'intellect qui doit venir l'intellect de la lumière, Joseph qui représente la structure de lumière de la vérité, donc il est déjà cette structure déjà en fait. Et donc Marie, bien sûr, qui représente la nouvelle personnalité préparée par le champ de vie de l'école de Dieu. En fait. Donc quelque part, entrer dans l'état, c'est entrer dans l'école de Dieu, pour se transformer. C'est très particulier en fait. Hein. Et parce que c'est, comme on a dit que ce terme, c'est la tradition, et qui symbolise donc du coup pour être au diapason de cette Torah des mères, on n'a pas d'autre choix que d'entrer à l'école de la vie en fait, qui va s'incarner, qui est le Christ en fait. C'est très particulier.